Nous avons vu jusqu'à maintenant différents types de fonctions, différentes familles. Nous avons également vu les paramètres multiplicatifs a et b. Nous allons aller un peu plus en détail spécifiquement pour la fonction quadratique, également appelée second degré ou encore polynomiale de degré 2. Il est important de mentionner avant notre étude de la fonction quadratique que nous allons nous attarder seulement à la forme f de x égale à ax carré. Comme vous le savez, il existe également le facteur multiplicatif b. Toutefois, il est possible, grâce aux propriétés des exposants, de combiner le facteur b, comme dans l'exemple ci-dessous. Donc, de le combiner, de le faire sortir de l'équation pour le jumeler avec le paramètre a, ce qui nous donne un nouveau paramètre a. Donc, par exemple, dans le cas que vous avez encadré ci-dessous, 4 parenthèse 3x au carré, moyen, comme je disais, inclure le carré dans la parenthèse selon la loi des exposants, ce qui nous permet de faire 4 fois 3 au carré, le tout donne 36x carré. Vous voyez que c'est donc beaucoup plus facile de jouer, d'étudier une fonction avec seulement le paramètre a. Il est également important de mentionner les caractéristiques suivantes. Donc, pour une fonction quadratique, une même variation de la variable indépendante, la variable dépendante, elle, va former une suite arithmétique. On va voir un exemple juste après. La représentation graphique d'une fonction quadratique s'appelle une parabole. Dans notre cas, elle passe par l'origine, c'est-à-dire le point 0,0. Et elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc l'axe des y. Le point maximum au minimum de la courbe et de l'axe symétrie se nomme le sommet. Voici un exemple d'une fonction quadratique. Nous avons ici f de x est égal à 5x carré. Première étape, on remplit le tableau. Donc, pour remplir le tableau, on voit ici que on substitue la valeur de x dans la fonction. Si je remplace ici dans la fonction x par moins 3 au carré va donner 9. 9 multiplié par 5 va me donner le premier chiffre que j'ai, 45. On fait ainsi de suite avec les autres valeurs jusqu'à la toute fin. Par la suite, une fois que nous avons obtenu toutes les valeurs du tableau de valeurs, il est important de mentionner que pour une fonction quadratique, habituellement, on utilise 5 valeurs dans notre table des valeurs. C'est un minimum pour avoir une belle fonction qui est tracée adéquatement. Donc, vous voyez que dans le cas suivant, j'ai placé les différents points de coordonnées sur le graphique et je les ai reliés ensemble. On voit évidemment que ça ressemble à une fonction quadratique. Encore une fois, l'axe de symétrie, l'axe central qui est l'axe des ordonnées, le sommet qui se situe directement sur l'origine. Voici maintenant comment trouver la règle d'une fonction quadratique. Donc, ce qu'il nous faut premièrement, c'est un point. Par exemple, dans ce cas-ci, je vous donne le point 2,10. Ce point peut vous être donné dans le texte ou encore directement sur un graphique. Peut-être il faut le chercher soi-même. Si jamais on vous donne seulement un graphique avec aucune indication, je vous suggère très fortement de trouver un point où les coordonnées sont le plus précises possible, donc on évite autant que possible les décimales. Donc, dans le cas qui nous intéresse, on a les coordonnées x égale à 2 et y égale à 10. On va, en deuxième étape, remplacer ces coordonnées dans la règle elle-même, c'est-à-dire dans la règle f de x égale à ax carré. Le but ici, et c'est la même chose pour tous les types de fonctions, il faut trouver la valeur des paramètres multiplicatifs. Donc, dans notre cas qui nous intéresse, nous avons seulement besoin de trouver le a. Donc, je remplace, tel que mentionné en étape 2, je remplace y ou f de x égale à 10. Je remplace la valeur de x par 2, tel que c'est décrit ici. Par la suite, en étape 3, nous allons résoudre l'équation. Nous allons isoler le paramètre a afin d'en trouver la valeur. Dans ce cas-ci, on voit que le paramètre a donne 2,5.
Dernière étape, et très important, il faut réécrire. Il faut écrire de nouveau la règle de la fonction. Donc, dans notre cas, ce que je m'attends de toujours obtenir lorsque j'écris une règle de fonction, c'est d'avoir f de x d'un côté, x de l'autre côté et le reste des chiffres. Dans notre cas, 2,5 fois x au carré. Quelques commentaires maintenant sur le paramètre multiplicatif a. On se souvient que le paramètre multiplicatif a pour effet, si on veut, de faire un étirement ou une compression verticale de la fonction. On va prendre l'exemple où le paramètre a, dans une fonction quadratique, est plus grand que 0. Dans le cas qui nous intéresse, qui est indiqué ici, prenons par exemple g de x égale à 4x carré, donc a égale à 4. On voit ici la courbe qui est dessinée en bleu est beaucoup plus serrée, beaucoup plus compressée, beaucoup plus étirée verticalement que la fonction de base, soit la courbe en rouge. C'est donc une preuve que le paramètre a permet d'étirer verticalement la fonction. On prend un autre exemple ici, où le paramètre a, la valeur du paramètre a, se situe entre 0 et 1. Important de mentionner, on parle ici de la valeur absolue de la valeur a. On ne tient pas compte du signe négatif s'il y en a un. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va observer, à l'inverse d'un étirement, on va observer un rétrécissement vertical, c'est-à-dire on écrase. Voici l'exemple. En rouge, vous avez la fonction de base f de x et en turquoise, g de x égale à 0,5 fois x carré. Le facteur a étant égal à 0,5, c'est compris entre 0 et 1, donc notre fonction écrasée rétrécit verticalement. Le dernier effet qu'on peut obtenir grâce au paramètre a, c'est une réflexion par rapport à l'axe des abscisses, soit l'axe des x. On voit ici si le paramètre a dans l'exemple qui nous intéresse est égal à moins 1. On voit ici la courbe en turquoise qui a été tracée, g de x égale à moins x carré. Ou si vous préférez, moins 1 fois x carré. C'est la même chose pourvu de simplification mathématique. La première version est la plus utilisée, mais il faut être capable de voir, lorsqu'on voit moins x carré, il faut être en mesure de déceler le paramètre a qui n'est pas directement indiqué, mais qu'on doit comprendre que c'est moins 1. Donc, moins x carré, le paramètre a est égal à moins 1. Donc, c'est la même fonction que la fonction de base, à l'exception qu'elle a été réfléchie. Elle a une réflexion par rapport à l'axe des x. Donc, si on voit chaque point, par exemple, vous voyez le point ici, il est simplement une réflexion. Il est à la même distance de l'axe des x que son point homologue l'autre côté. Et c'est comme ça pour tous les points. Dernier commentaire à propos du paramètre a. Il est possible d'avoir plusieurs transformations en même temps. Par exemple, g de x égale à moins 0,5 x carré. On doit maintenant comprendre qu'il s'agit de faire une transformation une à la suite de l'autre. Donc, par exemple, 0,5 fait, comme on a dit, un écrasement, rétrécissement vertical. Et une fois que cette transformation-là est faite, là, on ferait une réflexion par rapport à l'axe des x.